sur le plateau pour la dernière ligne droite de votre émission et surtout de cette seconde partie. Bon, le débat sera certainement houleux. Mais hier c'était feu. Moi je serai là seulement en tant que médiatrice. Sinon, on a sur le plateau monsieur Rudy Dong. Ah oui, donc je comprends pourquoi l'artiste est comme ça. Parce que c'est le manager de Rodzeng. Bonjour. Bonjour. Et surtout bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà. Et donc on a toujours un plaisir d'arriver à une invitation du grand maître Princio. Très bien, super. Et nous d'ailleurs c'est un plaisir de vous avoir. Et donc juste à côté de vous, un homme très connu d'ailleurs de la première chaîne de télé, Gabon Première, Fabrice Wendy, qui est donc acteur culturel et aussi manager d'artistes. Bonjour. Enfin, bonjour Vanessa, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va super bien et surtout bienvenue sur le plateau. Merci. Avec vous, on va débattre. Attends, je ne te coupe pas la parole, mais tu as oublié quelqu'un. On a aussi Warren Okolo. Je suis plateau, je ne suis pas invité. Mais si, j'ai voulu trancher la chose. D'accord, on va faire simple, parce que là c'est un débat. On a Warren Okolo, manager d'Emson de la Rime, mais qui est manager de Emson de la Rime. On a aussi Princio. Moi je suis pas manager. Voilà. Et avec vous, on va parler. Enfin, on va répondre à la question, quel est réellement le rôle d'un manager? On a parlé de ça un peu hier là. C'est vrai qu'hier il y a eu déjà... Honneur aux invités d'abord. Donc on y va pour la suite. Quel est réellement le rôle d'un manager? Qui s'y colle? Je prends la parole en disant que le rôle d'un manager, c'est... Déjà le manager c'est un leader. C'est quelqu'un qui régit une industrie, quelqu'un qui structure une société en l'amenant à atteindre certains objectifs visés en fonction du travail qui se fait. Donc, quand on a un manager d'artiste, on considère l'artiste comme une entreprise, le manager crée le mécanisme autour de l'artiste pour que celui-ci puisse mieux se vendre. C'est un exemple. C'est la même chose avec l'entreprise. Quand tu es manager d'une entreprise, tu dois structurer le personnel de l'entreprise afin d'amener celle-ci à atteindre les objectifs en temps et en heure. C'est ça le rôle du manager, c'est la structuration de l'entreprise pour l'amener à un niveau un peu plus élevé. Fabrice Wendy. Moi je vais faire plus simple par rapport à mon frère parce que c'était un peu compliqué en mettant structure et tout. Mais ce qu'il a dit c'est déjà normal parce qu'il faut considérer l'artiste comme une entreprise et que l'entreprise il faudrait la vendre. Mais dans le management artistique, parce qu'on parle de management artistique, le rôle du manager c'est de la promotion, c'est de faire de la promotion de son produit, c'est de vendre son produit pour atteindre les objectifs à court et à long terme. Warren, je pense qu'ils ont tout dit. Je vais tout simplement ajouter ce que j'ai commencé à dire ici sur ce plateau hier. L'artiste fait le show, le manager fait le business. Donc le manager c'est le représentant, en fait c'est celui qui gère l'administration, le côté administratif de l'artiste. Donc voici un peu ce que je peux dire en matière de manager. Enfin, ils ont tout dit déjà. Ils ont globalement donné le rôle de manager. Mais c'est pas sûr, on n'a pas tout dit. Oui, bon, mais oui, on peut effectivement, on peut ajouter que, comme a dit Fabrice hier, il faut qu'il y ait quand même un rapport de confiance entre le manager et son artiste, et il faut aussi qu'on accepte qu'il y a forcément un rapport d'interdépendance et même j'ai envie de dire un rapport de mentorat, presque de domination, parce que si l'artiste ne comprend pas que c'est son manager qui coque par rapport au plan qu'ils ont, on va jamais s'en sortir. Il y a beaucoup d'artistes têtus. Il y a des... Clairement, bon, entre le manager et l'artiste, on ne va pas parler de têtutesse. Si on t'a déjà choisi en tant que manager, c'est parce que tu dois structurer. Il y a les manières de le faire. Il faut comprendre l'artiste. L'artiste, c'est un génie. L'artiste, c'est une magie. C'est quelque chose, c'est une force qu'il faut canaliser. Donc, le manager se doit de créer une équipe autour de l'artiste pour pouvoir structurer et canaliser le génie pour que quand il sort, il ne puisse pas faire trop de dégâts. Parce que les artistes, on les trouve compliqués, on les trouve difficiles, mais en vérité c'est juste des génies qui ont besoin de s'exprimer. Ils ont besoin d'un manager pour une bonne structuration de l'artiste ou de l'entreprise. Moi je suis pas d'accord. Moi si tu me permets, peut-être le frère n'a pas compris l'inquiétude de Princio. D'accord. Et je suis d'accord avec ce que Princio a dit. Personnellement, moi, je suis pas des artistes gabonais. Beaucoup de personnes ne veulent plus manager les artistes gabonais. Pourquoi? Par exemple, moi, je veux plus manager un artiste gabonais. Je le dis clair sur ce plateau. C'est votre humble avis? Oui, parce que ce que Prince veut dire,
c'est qu'il faut respecter le manager. Alors qu'il y a des artistes, vous avez un manager, vous sautez le manager. Ils vont créer les bonbons eux-mêmes. Par exemple, c'est votre tante, c'est votre sœur, elle a un anniversaire, elle a Midi Première qui doit fêter, doit faire un show à Gabon Première. Vous sautez le manager. Du coup, il bafoue les clauses du contrat. Voilà, bafoue les clauses du contrat. Et beaucoup le font. Voilà. C'est ça que je vais faire comprendre. Parce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on a dit, ce que je disais encore hier, un manager et l'artiste, c'est une confiance d'abord. C'est la confiance. Même si c'est 100 francs qu'on donne, il faut dire, j'ai un manager. Moi, je connais, j'ai managé certains. Il va te dire, non, mais c'était mon oncle qui m'a appelé parce que c'était l'anniversaire de sa fille. Et du coup, je pouvais rien faire. Excusez-moi, j'allais dire un gros mot, tu peux le prendre à la télé. Mais j'allais dire, mais, hé, gars, c'est le boulot, c'est ton boulot. Il a parlé d'entreprise. Tu es un manager. Si c'est une entreprise, c'est que, et je dis bien à court, long terme. On peut signer un contrat de management pour 3 mois, pour 6 mois, avoir les objectifs à atteindre. Et si c'est pas bon après 3 mois, après 6 mois, on ne renouvelle pas le contrat. D'accord. Et comme je l'ai dit, le management, c'est pas seulement dans la musique. J'ai dit le management, c'est partout. Le management, ça peut être dans le cinéma, à la télé, comme un peu tout ce qui est art. Voilà, c'est tout ce qui est art. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mettre cette confiance entre l'artiste et le manager. Parce que l'histoire que la tante m'a appelé, c'est le mariage de la cousine. Non, on arrête ça. Non mais moi je comprends parfaitement. D'accord. En fait, moi je vais dans le même sens que le manager. Oui, on peut être 2 contre 2. Oui, Le manager de Rodzeng. moi je soutiens ce que moi je pense. Je pense que l'artiste c'est avant tout un enfant. L'artiste face à son manager, c'est un enfant. C'est toi le manager qui cadre ton artiste. C'est toi le manager qui essaye de mettre ton artiste sur les rails. Si Fabrice, tu as géré des artistes, tu conviendras avec moi que tu es peut-être allé à un spectacle avec ton artiste, arrivé là-bas, quelques minutes avant la prestation, l'artiste te dit je veux prester. Il va par exemple te dire si je ne mange pas, je ne preste pas. Clairement. Il fait des caprices parce que il est en face de lui son leader, celui-là qui sait et qui peut facilement comprendre tout ce qu'il. Et en plus de ça, c'est pour dire que l'artiste, c'est d'abord face à son manager, c'est un enfant. C'est toi qui dois éduquer ton artiste parce que parce que tu as une vision. Parce que tu as une vision. Quand tu prends un artiste, tu te dis bon, dans 3 ans, mais dans 3 mois, on doit atteindre tel objectif. Si on n'atteint pas tel objectif, c'est qu'on a échoué quelque part et il faut tout revoir. Donc si l'artiste ne marche pas de cette manière, je suis pas d'accord avec ton exemple. Je suis pas du tout d'accord. L'exemple simple. Et là je parle avec un manager qui gère un professionnel, parce que je connais Rodzeng, il est très professionnel. Tu peux pas déplacer ton artiste pour dire il vient à Midi Première, tu n'es pas venu avant toi l'artiste. Toi le manager. Ou plutôt toi le manager plutôt. Ou bien tu envoies l'argent, ou bien le tourneur, ou bien le booker. Vérifier où il doit être logé. Parce que moi je connais. Pire encore si vous managez même une femme. D'accord. Parce que la femme c'est même plus compliqué. Elle va vous demander un miroir de 1 mètre. Dans sa, oui, parce qu'elle doit se maquiller, elle doit voir sa robe, si sa robe est bien. Elle doit voir tout ce qu'elle doit vous demander dans sa chambre. Tout ça doit être dans le contrat. Non, mais pas les mêmes. Tout ça doit être dans le contrat. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ton exemple n'est pas bien placé. C'est ce que je te dis. Permets-moi de te dire que ton exemple n'est pas bien placé. Parce que tu peux pas arriver, ton artiste arrive, il s'est plaint qu'il manque un miroir, il manque une bouteille de champagne. On se comprend pas. Non, mais c'est ce que tu as dit, comment expliquer le structurer les choses. On va laisser réagir, Rudy. Clairement, oui. Effectivement, vous avez tous raison. Si. Voilà, la base, c'est ceci. J'expliquais que le manager et l'artiste, c'est carrément une entreprise. Ça veut dire que dans l'entreprise, il y a le personnel, il y a les ressources humaines, il y a la psychologie, il y a toutes ces filières qui se retrouvent dans l'entreprise. C'est la même chose avec l'artiste. Le manager et l'artiste, c'est pas une affaire de 2 personnes. Et le manager ne peut pas jouer tous les rôles. Vous devez avoir un booker. C'est lui qui va se charger de gérer la tante, qui veut voir son neveu prester. C'est un allié. Il fait sciemment. Les entreprises ont des partenaires, ils ont des alliés. Bien sûr. Donc, un artiste peut prester chez sa tante ou chez son oncle. Il y a juste une manière de structurer les choses. Oui, la traçabilité même. Il y a des alliés, même les grandes entreprises. Ils peuvent faire du bénévole parfois quand c'est un allié qui demande un service. L'artiste aussi, c'est la même chose. Mais on a besoin d'une équipe. Je parle d'une équipe, c'est pas une affaire. C'est-à-dire que tout, au-delà de tout, ce n'est pas tout d'un artiste d'avoir un manager. Le manager doit créer le mécanisme qui fait en sorte que quand l'artiste arrive, il faut les chauffeurs, il faut le photographe, il faut l'attaché de presse qui écrit le papier. Voilà, ça veut dire que quand on cale une date
pour ton artiste, que ce soit gratuitement, que ce soit moyennant quelque chose, c'est une date, c'est un show, on doit tout traiter pareillement. Voilà. En passant par vous ou peut-être derrière vous, mais qui ça ne peut pas se faire sans vous. Ça ne peut pas se faire sans vous. Ne devrait pas se faire sans vous. Ça ne devrait pas. Si les artistes ne s'entendent pas avec les managers, c'est parce qu'il y a un manager qui va te dire que moi je ne veux pas aller chez ta tante parce que elle ne va rien te donner. D'accord, oui, bien sûr. On est déjà en conflit. Tu ne peux pas mettre l'artiste en conflit avec sa tante. D'accord. C'est pour ça que je disais que ça devrait être comme ça parce que c'est pas souvent comme ça. Voilà. Moi, je vais pas trahir un secret de Polichinelle, mais c'est Zang qui un jour lors d'une conférence discute un peu de quand il a managé Raboun et Raboun n'était pas invité à un endroit. Finalement, on lui envoie des rushs pour faire un montage du spectacle. Il voit que Raboun était là-bas. Qu'est-ce que ça fait au manager? Tu deviens bête en fait. Tu es ridicule. Et le gros problème, c'est ça. C'est que, et les artistes, leur mot dans ça, c'est, on ne tourne pas suffisamment, on ne nous voit plus, donc il faut absolument qu'on se fasse voir, on apparaît à gauche, on apparaît à droite, le manager n'est au courant de rien. Mais oui. Et même là, ça, en termes de contrat, ça casse tout parce que le fois, ils vont se prostituer. Est-ce que des situations comme ça, moi, je sais pas. N'arrivent pas, est-ce que des situations comme ça sont obligées d'être vécues parce que, entre l'artiste et le manager, il n'existe qu'un contrat verbal, par exemple? Oui. Pas forcément. Non, c'est ce que je disais hier. Quand on signe un contrat, je disais encore hier, il y a l'article, par exemple, on peut négocier à l'amiable ou on se retrouve au tribunal. Au tribunal première instance de Libreville. Au moins, on sait que parce qu'il sait que là, c'est pas trop grave. Oui, parce que tout est contractuel. On peut pas travailler sur le deal du OK, la bouche. Non. Quand je parle le papier, on respecte le papier, monsieur. Parce qu'un contrat verbal n'a pas de limite. Non, n'a pas de limite. Mais sinon, on se retrouve au tribunal, vous allez dire quoi? Tout à fait. Vous allez perdre les deux. Déjà, pour être un manager, il faut avoir beaucoup d'amour. Clairement, il faut aimer. Le manager de l'artiste, c'est le premier fan de cet artiste. Vous voyez, c'est qu'un premier fan, un fan, le meilleur fan de tous les artistes, c'est qu'il est capable de faire pour l'artiste. Exactement. Le manager doit atteindre cet état pour pouvoir gérer ce genre de caprices parce qu'ils sont multiples. Il faut vraiment avoir de l'amour. Pas dans le caprice du bon. Non, parce que c'est ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Non, ça rentabilise d'une manière. Il disait que l'artiste, c'est la tente. C'est clair, c'est la tente. J'ai dit à la tente, bon, c'est son travail. Le photographe que vous êtes en train de dire, par exemple, on le paye avec quoi? C'est photos. Après, moi, on le paye avec quoi? L'attaché de presse qui nous fait les papiers. Parce que moi, je vous dis, moi, j'ai travaillé, par exemple, hier, je disais encore, j'ai travaillé, par exemple, avec un monsieur qui est Garion, que je n'ai pas cité son nom. Je vais prendre un exemple Chanel. pour tout le monde. Chanel a toute une équipe. Clairement. Il faut une séance photo. Il faut faire ça. Il faut préparer les passeports. Il faut. Mais attends. Mais Direct Prod paye des messieurs et des dames pour gérer Chanel. Clairement. D'accord. Mais vous pouvez pas dire, vous pouvez pas me dire, parce que c'est la tante de Délicat. C'est le mariage de ma tante, du coup, je vais prêcher au mariage de ma tante. Maintenant. Quand le manager doit venir à la télé, elle doit être belle. Clairement. Voici comment ça se négocie. On va mener une forme de négociation. Je parlais de l'entreprise. L'entreprise, c'est comme un bébé qu'on élève, qu'on nourrit, qui grandit et qui après un peu plus tard pourra te rembourser tous les investissements. Parce que c'est une entreprise, il faut penser à long terme. On ne paye pas. C'est pas le rôle du manager, c'est le rôle du producteur. Parce que le producteur investit. Tu sais que, mais monsieur, écoutons. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous dis que le manager structure, même ce que le producteur paye, c'est le manager qui dit que je veux que tu payes ce morceau, je veux que le beat ressemble à ça parce que je sais sur quel marché j'irai le vendre. Voilà le manager et il gère c'est lui qui connaît son produit de l'artiste. Tout à fait. Il gère le concept même de l'artiste. Ça veut dire que quand tu parles en langue parce que je vais te vendre dans tel ou tel contrée, je vais te vendre. Donc je dis au producteur que l'album qui arrive, je veux qu'il y ait des dédicaces pour ce monsieur parce que c'est un sponsor que je connais. Donc tout ça c'est le manager qui a tous ses secrets. Son travail ne peut pas être limité à un simple booker ou à un simple événement. Non. Il faut structurer l'entreprise de telle sorte à
à ce qu'elle perdure. J'ai appris l'exemple d'une grande industrie du pays qui abrite Chanel. Elle ne s'est pas fait d'un jour, elle n'a pas commencé à travailler tout de suite. On a besoin de l'attente de l'artiste qui est prête à ne pas payer. On va t'expliquer que tu veux comment l'artiste vienne à ton mariage, c'est ton mariage. Essaie de faire en sorte que sa prestation soit belle. Là on est d'accord. Arrange ça. Si tu n'as pas les moyens, tu as certainement des contacts qui peuvent t'aider à structurer la chose de telle sorte à ce que l'artiste ne soit pas ridicule. Ça c'est exactement. On peut s'agencer comme ça. Ça c'est vraiment important. Foule tout de suite. Parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est pas le seul moyen de paiement. Non, paye en nature. Je veux pas dire ce que formes de paiement. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il est en train de dire. C'est le manager qui traduit même la vision du producteur. C'est le manager qui essaye. Oui, le producteur a une vision, mais le manager quelquefois peut recadrer ça parce qu'il connaît son artiste. Retenons que le manager c'est l'agent commercial. C'est tout. C'est moi qui sais je connais mon produit, je connais. Encore. Est-ce que l'artiste peut orienter le manager vers une production? L'artiste, voilà. Non, est-ce que le point de vue de l'artiste ne pèse pas aussi sur le manager parce que tu travailles pour l'artiste? Exactement. Voici ce qui se passe. L'artiste c'est un produit, le manager devra savoir utiliser tout ce qu'il y a autour de l'artiste. Tu ne vas pas créer quelque chose qui n'est pas autour de l'artiste. Tu vas l'artiste ce qu'il ne veut pas faire. Impossible. Ça se passe de manière unanime. Voilà. Si vous avez un contrat, le contrat. Si je suis fan d'un artiste, qu'est-ce que je vais l'imposer? Dès qu'il me dit on fait ça, je vais m'atteler à ce que ce soit juste bien fait dans les règles. C'est pour ça qu'il faut ça. Et d'ailleurs, il y a un message d'un internaute à votre endroit, monsieur Rudindon. Donc il s'appelle Marvaki Oyan Mitoge qui dit Rudindon est Sono meilleur manager du monde. Il maîtrise tous les rouages de ce titre. Normal que son artiste soit en tête des meilleurs rappeurs du Gabon. On parle bien de Rodzinga. Merci Oyan Mitoge, voilà. Donc c'est comme je l'expliquais. Dès que mon artiste me dit Rudindon, je veux qu'on fasse tel ou tel événement, je suis déjà content parce qu'il va faire quelque chose. Ça va me faire plaisir. À part le boulot, je suis content déjà de le voir rapper, même quand on fait les freestyles. Quand il freestyle sur moi, je suis déjà content. Donc s'il dit qu'il veut faire un événement, je vais m'atteler. Ouais, c'est ça, je vais m'arranger. Je mets une question. La partie où je ne peux pas être trop fan, c'est la structuration de l'événement parce qu'il faut que tout le monde voit avec le plaisir que je me sens là. Exactement. Donc, je vais faire vivre ça à 50 000 personnes. Je m'arrange à trouver des autres têtes. L'endroit doit être beau. On va agencer les lumières. J'appelle l'équipe. On structure quelque chose. Non, vous n'avez pas suivi. On vous parle d'une caprice. C'est pas possible. Tu vas jouer la caprice. Je peux aussi. On a pris un exemple. On te parle de caprice. On te parle de caprice. Oh, mais dis donc, mais tu comprends pas. Tu comprends pas ce que j'ai dit. Tu comprends pas ce que j'ai dit. On te parle de caprice. C'est un sujet sur lequel, normalement, on va réellement s'éterniser. Et 30 minutes ne suffit pas pour en débattre, vous savez. Mais malheureusement, on doit respecter un chrono. Et nous sommes arrivés au terme de notre émission du jour. On va continuer le débat dans les coulisses. Mais on va revenir naturellement avec toujours ce sujet pertinent, parce que il faut réellement savoir mettre à la place le manager, et l'artiste devrait savoir aussi où est réellement sa place. Merci beaucoup Rudy. Merci beaucoup Rudy d'être passé sur le plateau. C'est moi merci qui vous beaucoup Fabrice remercie. Les managers n'ont pas très souvent la parole, donc quand Princio m'appelle, faut que je Exactement. Voilà, c'est une joie immense. Tout merci. à fait. De toute façon, ce sera pas la dernière fois qu'on vous invitera sur le plateau. Je l'espère. Allez, merci beaucoup à toute la technique, et vous, chers téléspectateurs, restez câblés sur les antennes de Gabon Première, et voici qui met donc fin à cette seconde partie d'émission, mais surtout à l'émission du jour. On se retrouve demain quand il sera 12h. Allez, take care. Lui